au verset 25. Juge chapitre 13, du verset 3 au verset 5. Juge 13, si quelqu'un a la ligne, nous pouvons ensemble les coller. Juge 13, verset 3 au verset 5. Juge 13, du verset 3 au verset 5. Donc si jamais quelqu'un est à la ligne, nous pouvons le faire ensemble. Amen. Et ensuite nous prendrons Juge 21, verset 25. Je commence par le premier passage. Juge 13, du verset 3 au verset 5. La Bible dit ceci. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Merci, maintenant prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Deuxième passage, Juge 21, verset 25. La Bible dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parole du Seigneur. Mon sous-terme de ce matin, puisque durant tout ce mois d'août, nous sommes en train de parler de la persévérance. Et le pasteur a commencé à nous enseigner sur la persévérance dans les épreuves. Durant les 2 nuits de prière que nous avons eues depuis le début du mois, nous avons également parlé de la persévérance. Mon sous-terme de ce matin s'intitule « Le diagnostic de la chute de Samson ». 2 points, persévérance et piété. Amen. Le diagnostic de la chute de Samson. 2 points, persévérance et piété. Nous connaissons tous ensemble le personnage qui était Samson. Un homme très éloquent dans la Bible, dans l'histoire de la Bible. Amen. Et Samson était un juge, l'un des juges les plus puissants d'Israël. Et notamment le juge le plus fort de toute l'histoire d'Israël. J'aimerais être bien plus précis, le juge le plus fort de l'homme le plus fort de toute l'histoire de la terre. Amen. Les commentateurs de la Bible disent que durant toute l'histoire de la création, durant les temps anciens, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un homme qui était plus fort que Samson. Amen. Mais comment est-ce que l'histoire de Samson a commencé? Comment est-ce qu'il est question pour nous de faire ce matin un diagnostic concernant son parcours? Pour quelle raison nous devons faire le diagnostic du parcours de Samson? Son nom veut dire batailleur, guerrier. Les juges, c'était des hommes et des femmes choisis par Dieu, qui étaient dotés d'une connaissance surnaturelle des choses spirituelles et qui étaient des guerriers. Amen. Donc il y avait 2 critères pour être juge en Israël. Les juges étaient choisis par Dieu lui-même. Et Dieu se basait sur 2 critères principaux. 1. Premièrement, les juges étaient des hommes remplis de l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, les juges étaient des vaillants guerriers, des hommes forts. Le premier juge de l'histoire d'Israël s'appelait Gédéon. Et vous connaissez l'histoire de Gédéon, comment ça a commencé. Lorsque Gédéon est né, lorsque Dieu devait commencer avec les juges, il a suscité Gédéon. Et Dieu dit même à Gédéon que tu es un vaillant héros. Alléluia. C'était des hommes qui s'ignoraient, mais que Dieu remplissait d'une force surnaturelle. On ne pouvait pas être juge en Israël si on n'était pas fort, si on n'était pas guerrier. Car c'était question de combat, c'était question de conquête, c'était question d'adversité, c'était question de leadership, de management. Les juges, c'était des gens que Dieu choisissait pour pouvoir amener derrière eux des troupes pour aller conquérir des territoires. Alléluia. Et à l'époque des juges, à l'époque de Samson, lorsque Dieu suscite Samson dans son époque, frères et sœurs, Samson est né dans des conditions critiques.
dans des conditions chaotiques. Parce que durant toutes les années de la vie des parents de Samson, les parents de Samson étaient stériles. La mère de Samson était stérile. Alléluia. La mère de Samson n'enfantait pas. Et Dieu s'est souvenu d'elle. Parce que son mari Manoah, si je ne me trompe pas, était l'un des hommes les plus pieux de son époque. C'est-à-dire à l'époque de Samson, les hommes étaient idolâtres. Les hommes se livraient aux dieux étrangers. Dieu n'était pas au centre. Et le père de Samson était l'un des hommes les plus rares de son époque à adorer Dieu. Et comme vous le savez, frères et sœurs, chaque fois que vous êtes, chaque fois que dans une génération, dans une famille, dans une saison, vous avez une particularité, Dieu se sert de vous pour accomplir son plan. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin qui marche avec Dieu de manière particulière. Dieu fera des choses particulières avec toi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu de manière spéciale et que Dieu ne fasse pas des choses spéciales avec toi. Alléluia. Et chaque fois que les hommes décidaient de marcher pour Dieu, de marcher pour les intérêts de Dieu, de se consacrer pour Dieu, de consacrer leur vie pour Dieu, Dieu consacrait son temps et son plan pour eux. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas faire de toi un second plan si tu fais de lui un plan principal. Amen. Dieu ne peut pas faire de toi un plan B si tu fais de lui ton plan A. Alléluia. Amen. Si Dieu est ton plan A, tu seras le plan A de Dieu. C'est-à-dire, avant que Dieu ne priorise tout le monde, il te regardera toi d'abord. J'aimerais dire à quelqu'un, continue à prioriser Dieu au centre de ta vie. Il y aura des résultats. Alléluia. Fixe tes regards sur Dieu. Frères et sœurs, sur le chemin de la vie, on devient mature avec Dieu lorsqu'on comprend que Dieu est l'intérêt principal pour lequel nous vivons. Alléluia. Arrête de regarder de gauche à droite. Concentre-toi sur l'Éternel des armées. Et Dieu se concentrera sur toi. Alléluia. Avez-vous déjà vu dans une entreprise où tu viens, tu ne travailles pas et le boss te regarde? Le boss a ses yeux, le boss fait confiance à ceux qui bossent dur. Alléluia. À ceux qui partagent sa vision. À ceux qui partagent sa conception des choses, sa façon de voir les choses. Alléluia. Si avant de décider, tu regardes à tes compétences d'abord, à ton argent, à tes relations, à tes opportunités, Dieu, avant de décider sur des choses qui concernent ta vie, il regardera à autre chose également. Et Manoah, c'était, frères et sœurs, l'exemple parfait, approprié à cette époque. Il marchait pour l'Éternel. Et Dieu a jeté son regard sur lui. La Bible déclare que la femme de Manoah était stérile. Si tu marches pour Dieu, tu auras des visitations incroyables que personne dans ta génération n'a eues. Alléluia. Et l'ange, parce que dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel apparaissait de manière particulière. Il a apparu à Gédéon, il a apparu à Samson, il a apparu très rarement à l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, les hommes étaient livrés à tout. Les hommes n'adoraient pas Dieu. Le peuple d'Israël s'était adonné à tout. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel lui-même. Il y a parmi toutes les catégories des anges, vous allez voir que chaque fois que la Bible parle de l'ange de l'Éternel, il y a toujours des éléments spécifiques qui se basent sur l'ange de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle la théophanie de Jésus. C'est-à-dire l'ensemble des apparitions de Jésus dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire depuis l'Ancien Testament, Jésus était déjà en activité. Ce n'est pas parce que ta situation dit que Jésus ne sera pas en activité. Pendant que les hommes vivaient dans le péché, Jésus était en activité. Jésus regardait ce qui marchait pour lui. Et il leur apparaissait. Alléluia. Et Dieu, l'ange de l'Éternel, apparaît à cette femme. La Bible ne précise même pas son nom. La Bible dit que l'ange apparaît à la femme. Je parle à une femme ce matin. L'ange apparaît à la femme et lui dit, tu seras enceinte. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une saison qui arrive. Nous sommes dans une saison d'accouchement, de conception, où bientôt nous allons accoucher des choses divines. Si tu ne marches pas pour Dieu, tu ne pourras pas accoucher des choses divines. Alléluia. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, tu seras enceinte. Écoutez ce que l'ange lui dit. Tu es stérile.
C'est-à-dire, l'ange l'apparaît. Je veux dire, Dieu apparaît à la femme et lui rappelle d'abord sa condition. Il lui dit, tu es stérile. Comme pour dire que je te connais. Je connais ta situation. Je connais tes prières. Je connais tes preuves. Je connais tes épreuves. Je connais tes combats. Tu es stérile. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il ne te connaît pas. Dieu n'est pas aveugle. Il n'a pas besoin de lunettes. Il n'a pas besoin de consulter un ophtalmologue pour te voir. La Bible déclare que même une fourmi noire, dans un trou noir, sur une pierre noire, dans une nuit noire, Dieu la voit. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'une lampe pour te voir. Il sait où tu te trouves. Il sait comment tu te bats à avancer. Dieu te voit, bien-aimé. Alléluia. Dieu te voit. Dieu voit tes épreuves. Dieu voit ton argent que tu dépenses pour soutenir les gens. Dieu voit. Dieu voit ce que tu donnes dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu voit comment tu te bats pour élever tes enfants. Dieu voit. L'ange lui dit, tu es stérile, mais voici, tu tomberas enceinte. Alléluia. Voici, tu tomberas enceinte. Mais ça ne s'arrête pas là. Et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Prends bien garde. Il dit, tu enfanteras un fils. Prends bien garde. L'hiver, de sorte que pendant l'été, on aura l'hiver. C'est impossible à Dieu. Le problème avec moi, c'est que je suis fou. Je crois à n'importe quoi sur Dieu. Je crois à n'importe quoi, bien-aimé. Quand Dieu dit, je crois à n'importe quoi. Alléluia. Dieu lui dit, tu enfanteras, tu donneras naissance, mais prends garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Oh! Dieu lui dit, tu tomberas enceinte, mais prends bien garde. Les habitudes alimentaires d'une femme enceinte influencent son enfant, en bien ou en mal. Tu ne peux pas accoucher quelque chose de prophétique si tu ne mets pas en place un dispositif qui contribue à la protection de ton enfant. Alléluia. Tu ne peux pas accoucher quelque chose de particulier si tu ne préserves pas pendant les jours de ta grossesse l'enfant que tu portes. Elle passe tes retraites et les jeunes. Pourquoi? Les habitudes de sa grossesse affectera son enfant. Vous allez voir qu'il y a des gens, un enfant est né. Un enfant, il est né. Mais il est né, tout ce qui l'intéresse, ce sont des choses de Dieu. Il est fou dans la prière. Il aime les choses de Dieu. Ça a commencé depuis le sein. Alléluia. Il dit, tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte. Avant que tu ne donnes naissance à ton enfant, tu dois commencer à revoir ton alimentation. Et tu dois le préserver. Alléluia. Et il dit, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Dieu met un protocole divin, mais il met aussi une interdiction divine. C'est quoi le protocole divin? Ne bois ni vin, ne bois ni liqueur forte. C'est quoi ici l'interdiction divine? Le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est-à-dire, lorsqu'il sera né, tu ne dois pas oser passer le rasoir sur sa tête. Et frères et sœurs, dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a des interdictions. Il y a des limites que Dieu a imposées pour chaque être humain. Lorsque vous les découvrez, vous allez vivre pour Dieu durant toute votre vie. Il y a des hommes, Dieu l'a exigé durant toute sa vie. Tant qu'il ne se marie pas, il ne couchera pas avec une femme. S'il se met en contact avec la nudité d'une femme, sa destinée est hypothéquée, sa destinée est détruite. Alléluia. Il y a des femmes pour lesquelles Dieu a mis des interdictions, a exigé des limites. Si elle ose dépasser cette limite, sa destinée est détruite. Et pour Samson, c'était ses cheveux. Et à l'époque de Samson, il y avait une guerre. La guerre était entre les Philistins et les Israélites. Et Dieu suscite Samson dans cette époque. Nous sommes toujours dans la persévérance.
à cette époque pour que Samson délivre les Israélites de la domination philistine. Parce que chez les Philistins, il y avait des hommes forts, des hommes grands, qui étaient puissants dans les combats. L'un des exemples les plus marquants des Philistins, c'est Goliath. C'est-à-dire, si Goliath vient ici, vous n'avez pas besoin de savoir que c'est Goliath, juste à la première vue. Parce qu'il était influent physiquement. C'était ça la particularité des Philistins. C'était des hommes vaillants, forts, puissants, forts dans le combat. C'était des hommes, à partir du moment où ils sont nés, ils commencent à être formés pour la guerre, à combattre, à terrasser les ennemis. Et Dieu suscite Samson pour pouvoir terminer cette domination des Philistins. Car les Philistins en avaient marre. Et lorsque Dieu suscite Samson, Samson a mené sa vie. Dès le début de sa vie, c'était un enfant prometteur. C'est-à-dire ses parents, papa Yannick, Dieu comptait sur lui. Ses parents comptaient sur lui. Un enfant donc sur lequel les parents avaient placé la confiance. Parce qu'ils savaient que cet enfant était un enfant, c'était un enfant consacré par Dieu dès sa naissance. Mais il faut, frères et sœurs, ce matin, qu'on fasse un diagnostic. Vous connaissez la vie de Samson. Pas besoin de donner les détails. Vous connaissez comment il a commencé, comment il est tombé et comment sa vie est allée en déroute à la fin de son parcours. Et il faut que nous puissions faire un diagnostic pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui a entraîné la chute de Samson. Parce que Samson n'a pas fini sa vie comme un vainqueur. Samson a commencé dès le sein de sa mère comme un homme pieux. Mais durant sa vie, il n'a pas persévéré dans la piété. Il est tombé avec 2 femmes. Il a commencé à boire du vin. Alléluia. Samson a commencé à rompre l'alliance. À chaque destinée, il y a une alliance. Tu ne peux pas vivre avec Dieu si tu ne connais pas ton alliance avec Dieu. Si tu ne connais pas ton alliance avec Dieu, commence à le découvrir dans la prière. Amen. Alléluia. Samson a chuté. Samson a fini sa vie comme un homme normal. Samson était pour Dieu l'homme le plus fort de la terre. Mais pour les hommes, il a fini sa vie comme l'homme le plus faible et le plus entier de la terre. Qu'est-ce qui a entraîné la chute et la mort de Samson? Qu'est-ce qui a fait que cet enfant, qui était appelé à des grandes choses, a fini sa vie comme un vaurien? Qu'est-ce qui a fait ça? Il faut qu'on fasse un diagnostic. Le diagnostic, c'est tout simplement, il vient du grec diagnostikos, qui veut dire être capable de discerner. Dans les termes, dans le dictionnaire de la médecine, le terme diagnostic veut simplement dire l'art d'identifier les maladies, je l'ai écrit, l'art de reconnaître les maladies par leurs symptômes et de leur distinguer les unes et les autres. Il permet d'identifier une maladie pour une prise en charge appropriée. Alléluia. Amen. Et le diagnostic se fait à base des symptômes que manifeste le patient. C'est pourquoi combien de personnes sont mortes simplement, combien de personnes sont mortes non pas parce qu'elles étaient malades, mais simplement parce que le médecin avait prescrit un mauvais traitement. Il y a des gens qui sont morts, non pas à cause de la maladie, mais à cause du mauvais traitement. Le diagnostic permet de comprendre les pathologies. Le diagnostic permet de comprendre la maladie qui se trouve derrière les symptômes, de les identifier et de les traiter de manière appropriée. Et c'est pourquoi vous allez voir à l'hôpital, lorsque quelqu'un arrive, avant même de lui donner un Doliprane, il faut d'abord qu'il soit diagnostiqué. C'est quoi le diagnostic? Il doit passer par des examens, par une prise de sang. S'il est question de faire un scanner, s'il est question de faire une opération, etc. On doit comprendre la pertinence des maladies qui se cachent dans son corps et prévoir un traitement approprié. Et beaucoup de gens sont morts à cause du mauvais traitement. Beaucoup de gens sont restés malades durant toute leur vie parce que le médecin n'était pas compétent. Alléluia. Il n'a pas su diagnostiquer. Tu dis au médecin que j'ai mal ici, il te dit qu'il te donne un traitement pour soigner la jambe. Mais c'est ici que j'ai mal. Combien de personnes ont été opérées 2 fois, 3 fois? La maladie n'est pas vue.
Parce que le diable sait, si le diagnostic est raté, alors la maladie, si le diagnostic est fait, la maladie est connue. Alors si le diagnostic est raté, la personne va souffrir durant toute sa vie. Alléluia. C'est comme ça, frères et sœurs, qu'il est important de faire le diagnostic de la vie et du parcours de Samson. Qu'est-ce qui a entraîné la mort, la chute de la vie d'un jeune homme prometteur qui avait un grand avenir, une grande destinée? Qu'est-ce qui a entraîné sa chute? On va ensemble faire un diagnostic. La Bible déclare qu'à cette époque, les hommes faisaient ce qui lui semblait bon, parce qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Et dans l'Ancien Testament, il y a l'époque des juges, des rois et des prophètes. Les trois grandes époques de l'Ancien Testament. Il y a eu les juges, ensuite les rois et ensuite les prophètes. C'était des hommes que Dieu choisissait pour commander les peuples. Alléluia. Et à l'époque de Samson, tout le monde faisait ce qui lui semblait bon. Les hommes vivaient dans le péché. Les hommes vivaient dans du n'importe quoi. Et Dieu a suscité Samson. Je me suis rendu compte, durant la vie de Samson, avant d'aller en profondeur, Samson est né par Naziréa. Naziréa, c'est-à-dire, il est né par consécration. Voilà pourquoi la Bible l'appelle comme étant un Naziréen. Un Naziréen, c'est une personne dont l'existence est liée par un vœu de consécration. C'est une personne que Dieu a consacrée de manière spéciale par un vœu. C'est-à-dire, sa mère a fait un vœu et Dieu lui a donné un enfant. Les Naziréens, c'était des enfants. Voilà pourquoi si vous voyez quelqu'un qui s'appelle Nazir, ça veut dire consacré. Alléluia. Il y a des gens qui s'appellent Nazir. Ça veut dire consacré. La piété veut simplement dire respect envers Dieu. Droiture. Alléluia. Et les événements importants qui ont marqué la vie de Samson ont été majeurs. Premièrement, Samson a échoué à son mariage. Parce que Samson était un enfant, n'était pas un enfant obéissant. Samson a livré sa vigueur aux femmes. Il a échoué sa première union. Lorsqu'il est allé en guerre, il revient, il voit son beau-père. Oh my God, est-ce que je peux dire quelque chose? Papa Lionel, Samson a échoué à sa première union. Parce que Samson choisit une femme. Ses parents ne sont pas d'accord. Tout ce que Samson trouve à dire, il dit, ce qui me suffit, c'est qu'elle plaît à mes yeux. Est-ce que la beauté est le critère principal pour choisir une femme? Pour Dieu, non. Samson est parti en guerre, il revient. Son beau-père a donné sa femme à quelqu'un d'autre. Si tu ne te maries pas bien, Satan sera ton beau-père. Le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation où on vient convaincre quelqu'un pour qu'il donne sa vie à Jésus. Tout celui qui n'est pas né de Dieu est un païen. Alléluia. Si tu ne te maries pas bien, Satan sera ton beau-père. Alléluia. Samson échoue à sa première union. Mais Samson échoue également à sa deuxième union. Parce qu'il rencontre Dalila. Je vais le développer par la suite. Et j'ai compris durant la vie de Samson, la première maladie, en faisant le diagnostic de Samson, la première maladie de Samson, frères et sœurs, c'est que Samson souffrait d'une maladie. Parce que parmi les événements qui ont marqué sa destinée, il y avait sa rencontre avec Delilah. Et Delilah a détruit sa vie. La première maladie de Samson, c'était... Samson souffrait du syndrome du manque de discernement. Alléluia. Samson était malade parce qu'il souffrait du syndrome du manque de discernement. Alléluia. Diagnostiquer veut dire être capable de discerner. Frères et sœurs, discerne dans tout ce que tu fais. Discerne dans les projets. Discerne dans les relations. Discerne à la maison. Discerne à l'église. On ne vient pas à l'église comme tout le monde. Sinon, le jour où tout le monde sera fatigué, tu ne viendras plus à l'église. Pasteur, moi je vois que tout le monde, les gens ne viennent plus à l'église. Moi aussi, je ne viendrai plus. Je vais quitter l'église. Il faut quitter. Il faut quitter. Tu ne viens pas à l'église pour tout le monde. Alléluia. Amen.
Ce ne sont pas les hommes qui trouveront les portes du paradis. Pasteur, je pense que les hommes sont plus motivés dans le département. Je suis le seul à être motivé. Je pense que je commence à me refroidir. Je vais arrêter de travailler. Il faut arrêter. Alléluia. Il faut arrêter. On ne fait pas le sentimental dans les choses de Dieu. Aucun homme n'est responsable de mon salut. Mais il y a des hommes que Dieu a placés devant moi. Alléluia. Si le pasteur me donne une responsabilité, je le fais. Parce que ma récompense est cachée dedans. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit, vous qui avez déjà trouvé votre récompense sur la terre, sachez que vous n'avez pas de récompense dans le ciel. Alléluia. Amen. Si pour toi, le fait, ah oui, toutes les façons, je ne vais plus payer, je ne vais plus donner ma contribution, voilà. D'ailleurs, c'est la récompense du fruit de mon travail. Si c'est ça ta récompense, sache que tu n'auras pas de récompense au ciel. Alléluia. Amen. Samson souffrait, je vais vous le démontrer. Samson souffrait du syndrome du manque de discernement. Comment, Papa Lionel? Parce que la Bible déclare dans Juge 16, 4 à 20. La Bible explique dans Juge 16, 4 à 20. 4 à 20, que sa rencontre avec Dalila est la rencontre qui a marqué toute son existence. C'est la rencontre qui l'a entraîné à la chute. Pourquoi? Pourquoi la rencontre de Samson avec Dalila a détruit la vie de Samson? Papa Yannick, parce que 1, Samson était une femme de Gaza. 2, Samson était philistine. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ah, je n'ai pas été offensant. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Samson était une femme de Gaza. Samson était philistine, il a dit. Pourquoi? Dieu a suscité Samson pour venir combattre contre les Philistins afin de délivrer Israël. Mais lorsque Samson est né, il grandit, il commence à avoir des appétits sexuels. Il commence à fréquenter le territoire des Philistins. Samson. Mais pourtant, Dieu t'avait suscité pour combattre ce peuple. Comment est-ce que lorsque tu es né, tu grandis? Tu commences à fréquenter ces gens-là que Dieu t'a interdit dès ta naissance. Pire encore, Samson trouve une femme à Gaza, dans le territoire des Philistins. Comment se fait-il, Samson? Dieu t'a suscité pour combattre contre ce peuple. Oh, est-ce que je peux dire quelque chose? Avance, papa. Je ne suis pas tribal, je ne suis pas politicien. Tu es un Congolais. Dieu suscite pour aller délivrer le territoire de Goma contre la domination rwandaise. Mais tu épouses une Rwandaise. C'était ça le cas de Samson. Alléluia. C'est-à-dire Dieu t'a suscité en tant que Congolais. Lorsque tu arrives à Goma, le territoire du Congo, là où les Rwandais sont en train d'abattre, de tuer les gens, Dieu te dit, tu dois combattre contre ces Rwandais, tu dois les tuer pour que le territoire de Goma soit libre. Toi, quand tu arrives à Goma, tout ce que tu trouves à faire, c'est d'épouser une Rwandaise. Ton premier objectif. Avance, papa, avance. Avance. Alléluia. Amen. Frère, vanité des vanités. Pourquoi je le dis? Il y a des hommes aussi qui sont, je vais dire comme le pasteur, il y a des hommes qui sont des aventuriers dans la Bible. Vous allez voir un homme comme Salomon, tu couches avec 3000 femmes. C'est toi qui dis à la fin, vanité des vanités. Tout est vanité. Donc tu as goûté à la mangue, tu as goûté à la fraise, à l'avocat, à la menthe. Et c'est toi qui dis vanité des vanités. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Samson a épousé une femme de Gaza. Le problème de Samson, il n'a pas discerné Dalila. Dalila était l'ennemi qu'il devrait combattre et non la femme qu'il devrait épouser. Le problème du discernement de Samson, c'est qu'il a refusé de voir en Dalila son adversaire. Il a vu en Dalila sa potentielle épouse. Samson, non.
Dieu t'a envoyé dans ce territoire pour que tu puisses combattre. Mais comment se fait-il que tu trouves encore une femme sur ce territoire? Samson souffrait du syndrome du manque de discernement. Même avant d'obtenir un boulot, discerne. Surtout quand vous avez la grâce d'avoir plusieurs offres d'emploi. Quand vous avez un bon profil, un bon CV, avant d'intégrer une entreprise, discerne. Alléluia. Il y a 2 ans, mon frère Lionel le sait, je le dis souvent, j'ai obtenu un bon contrat. Je me disais que c'est l'un des contrats qui va me permettre de m'épanouir, mais ça m'a entraîné des combats. Je l'ai dit la dernière fois, où j'étais persécuté, j'étais le seul noir de l'entreprise, dans une entreprise de grande distribution. Persécuté comme jamais, le seul noir. Quelqu'un qui a un diplôme, on te met dans la boulangerie. On te met à faire, etc. Je ne dis pas que c'est une particularité d'avoir un diplôme, mais je suis entré dans cette entreprise en tant qu'étudiant. C'est-à-dire, même au niveau de la hiérarchie, j'avais des privilèges. Mais arrivé sur le terrain, j'étais terrassé. Parce que j'étais un noir. J'ai commencé à prier. 5 semaines, je l'ai dit ici. 5 semaines, le manager a quitté l'entreprise. Pourquoi? Matin, midi et soir, je prononçais son nom dans ma conscience. Est-ce que je peux dire quelque chose? Kotika bangunda na yo balota yo. Kolota bangunda na yo te tika bango balota yo. Ça veut dire, ne rêve pas de tes ennemis, laisse-eux te rêver. Alléluia. Matin, midi et soir, je prononçais son nom. C'était quoi son nom, Papa Lionel? Je parlais de son nom matin, midi et soir. Toi, tes œuvres sont sataniques, tu ne mourras pas. Je livre tes œuvres à Satan. 5 semaines, elle a quitté l'entreprise. Et je suis resté là-bas plus d'un an encore. Qui était le gagnant? Les événements qui arrivent sur votre chemin ne sont pas que charnels, c'est spirituel. Même au boulot, ce n'est pas que non, il n'y a pas de sorcellerie dans les blancs, ils sont des sorciers. Il y a des blancs qui sont des sorciers, tout comme il y a des noirs qui sont des sorciers. Ce n'est pas du racisme. Alléluia. Tu vas voir un blanc, il est haut placé, il a grandi dans la ville, il a des diplômes. Excuse-moi, ma soeur Elisa, hein? Désolé, je ne suis pas raciste, d'accord? Il y a des sorciers qui sont noirs, tout comme il y a, parce que la magie existe partout, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Elisa? Non, n'est-ce pas? Voilà, la magie existe partout. S'il y a des noirs qui sont magiciens, c'est qu'il y a des blancs qui sont? Voilà, donc, je t'aime beaucoup, ma soeur, excuse-moi. Donc, voilà un peu, alléluia. Ce sont des événements spirituels. Tu vas voir un événement venir physique, c'est facile. Non, prie pour ça. Livre ses œuvres à Satan. Je lui ai dit, je ne suis pas un étranger en France. La terre appartient à l'Éternel. Si je suis un enfant de Dieu, je suis français. Amen. Alléluia. Amen. Si la terre appartient à l'Éternel, je suis français. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'on doit te manipuler, te traiter à moins de rien parce que tu es un Mououta? Parce que tu es un étranger. Dans mon pays, il n'y a pas d'Européens ou des Américains. Alléluia. Et Samson, oh my goodness, je ne me suis pas éloigné de mon sujet. Je ne serai pas long, je vais bientôt finir. Le manque de discernement de Samson, frère Lionel, il a refusé de voir en Dalila l'adversaire qu'il devait combattre. Il l'a vu comme une potentielle compagne. Non, Samson, Dieu t'a envoyé pour que tu puisses combattre contre ce peuple. Parce que Gaza était le territoire de Samson, des Philistins. Et c'est à Gaza que se passaient des confrontations. Mais Samson a confondu le champ de bataille à un terrain sentimental. Dieu t'a envoyé à Gaza pour aller combattre. Tu vas aimer. À partir de ce moment, ton amour est sans effet. Avance. Épouse une femme de ta race. Si tu es un enfant de Dieu, épouse un enfant de Dieu. Si tu aimes les choses de l'onction, épouse une femme qui aime les choses de l'onction. Si tu es un prophète, épouse une femme qui croit au prophète. Sinon, ta maison sera un terrain de débat théologique. Et la théologie peut faire de quelqu'un un ministre païen.
Genre, tu viens là. Toi qui es serviteur dans une église, comment toi, un serviteur, tu peux dire ça? C'est ta soeur. Tu es pédophile. C'est ta soeur, c'est ta soeur. Tu ne dois pas dire ça. Tu es charnel. Amen. Donc, quand elle chante, au lieu de bénéficier de son onction, tu vois son corps. Le syndrome du manque de discernement. Le syndrome du manque de discernement. Alléluia. On vient à l'église pour venir bénéficier des grâces des autres. Amen. Alléluia. On vient à l'église pour venir être plongé dans l'onction fraternelle. C'est ce qui fait en sorte que l'onction de l'autre me bénit. Mon onction bénit les autres. Et c'est toi qui fais le tour de la ville pour aller draguer les sœurs dans le corps du Christ. Et tu t'arranges à ce que dimanche, tu puisses avoir une veste sur mesure. Alléluia. Amen. Persévérer dans la piété. Amen. Papa Lionel, il y a des gens qui ont une mauvaise énergie. À partir du moment où tu le fréquentes, tu vois tes portes commencent à se fermer. Il dégage une mauvaise énergie. Tu es avec quelqu'un, il ne te parle que de la sexualité. Il y a des serviteurs sexuels qui transmettent des OST, l'onction sexuellement transmissible. Voilà pourquoi il faut avoir du dit, sinon tu mourras comme Samson. Et puis tu es là en train de combattre les gens qui s'efforcent à marcher avec Dieu dans la piété. Hein, tu es un serviteur, ton langage est purement sexuel. Tu ne penses à rien de spirituel. À partir du moment où on commence à parler des choses de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse, les choses sexuelles. Alléluia. Amen. Tu vois la femme à ton frère. Et tu vois Alia Kabia. Comment tu peux dire ça? Tu es un païen. Comment tu peux dire ça? Tu dis ça à ma femme, je te bannis de mon foyer. Tu ne viens plus jamais. Alléluia. Il y a des gens qui dégagent une mauvaise énergie. Le syndrome du manque de discernement. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai fini mon message. Samson a refusé de voir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Je vous aime vous tous. J'ai préparé mon message depuis près de 1 mois. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit. Et la deuxième maladie que souffrait Samson, Papa Yannick, c'est la maladie de la désacralisation. Désacraliser veut dire profaner le sacré. Désacraliser veut dire ne pas avoir du respect à ce qui est sacré. Alléluia. Et Samson, bien-aimé, souffrait de la maladie de la désacralisation. Pourquoi? Parce que Samson est allé à Sorek. Oh non. Samson est né à Tsoréa. Il est allé à Sorek. Là où il est allé à Sorek lors de sa première rencontre avec sa première compagne. Et là, à Sorek, Papa Lionel, Samson ne savait pas parce que Sorek, c'était un territoire de vin. Là où on produisait du vin. On vendait du vin. C'était le lieu du commerce du vin. Or, lors de sa grossesse, l'ange avait dit à sa maman, tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte. Samson a commencé à fréquenter des endroits qui sont divergentes à l'onction qu'il porte. Alléluia. Il a commencé à profaner le sacré. Mais Samson, le vin était pour toi quelque chose de sacré. Le fait de ne pas consommer le vin était pour toi une interdiction. C'est-à-dire tu ne devrais pas consommer le vin parce que ton corps était sacré. C'est-à-dire tout contact entre toi et le vin,
hypothèque l'onction et l'appel que tu portes. Samson est allé à Sorek et il a commencé à boire le vin. Et il a commencé à bannir le sacré qui était au-dedans de lui. Samson souffrait de la maladie de la désacralisation. Alléluia. Frères et sœurs, dans chaque génération, il y a des hommes que Dieu choisit pour sécuriser le sacré. Apprenez les enfants à sécuriser le sacré. Je ne suis pas encore père, mais je suis père. Amen. Alléluia. Amen. Apprenez les enfants à sécuriser les sacrés. Apprenez ceux de votre entourage à aimer le sacré. Granit, sois avec des gens qui, lorsque tu les vois, tu as envie d'aller à la retraite. Quand tu les vois, tu as envie de chercher Dieu. Voilà pourquoi je ne suis pas dans des profanations, dans des entourages où on parle du n'importe quoi. Tu ne me verras pas. Je suis strict avec moi-même. Les gens me disent que non, frère Tron, tu es trop rigoureux. Si tu as un laisser-aller avec ton onction sera légère. Alléluia. Ton onction sera légère. Tu ne peux pas impacter une génération si tu n'as pas de mesures restrictives. Samson a commencé à fréquenter Soréa. À Soréa, c'était le territoire du vin. Il a commencé à boire du vin. Samson, tu te souviens, quand tu es né, l'ange avait dit à ta mère que tu ne dois pas consommer le vin. Tu as profané ce qui est sacré en toi. N'attends rien de grand dans ta vie. Alléluia. Il souffrait de la maladie, j'avance très vite, il souffrait, frères et sœurs, de la maladie de la désacralisation. Il a commencé, qu'est-ce qui prouve qu'il souffrait de cette maladie? Il a consommé le vin. Il a couché avec une femme du camp adverse. Il a profané le sacré. Il a livré le secret de sa force à Delilah. Delilah avait fait alliance avec le dieu Dagon. Le dieu Dagon, c'est le roi des eaux. Donc Samson est tombé devant une sirène. Il a été séduit par une sirène. Il ne s'est pas arrêté là, il a livré sa force. Samson, lors de ta naissance, l'ange a dit à tes parents, le rasoir ne passera pas sur ta tête. Et tu dois préserver ce secret comme un secret divin. Tu dois le dire à personne. Lorsque Samson rencontre Dalila, il dit, moi, à 3 reprises, Dalila a montré à Samson que je te livrerai aux Philistins. Samson n'a pas discerné. Quelqu'un qui te dit, donne-moi le secret de ta force. Et tu sais qu'il est en alliance avec les Philistins. Et tu lui livres le secret de ta force. La Bible déclare, Samson lui dit, si le rasoir passe sur ma tête, je ne serai plus fort. Le jour où ses cheveux ont été coupés, Dieu s'est retiré de lui. Samson a livré le secret de sa destinée, de sa mission sur la terre, à une femme du camp adverse. Et ça a profané son onction. L'onction est quelque chose de précieux, frères et sœurs. L'onction est quelque chose de précieux que nous devons préserver dans la piété. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu récompense ceux qui vivent de manière pieuse dans l'épreuve. C'est-à-dire, même dans tes épreuves, même si tu souffres, Dieu ne te préservera pas si tu ne marches pas de manière pieuse. Amen. C'est pourquoi Job est resté pieux jusqu'à la fin. Alléluia. Samson a profané le sacré. La dernière maladie de Samson, on va finir par là. Samson souffrait du manque de vie de prière. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Durant toute la vie de Samson, Samson n'a prié que 2 fois. Comment tu es un homme d'onction? Dieu t'a appelé à des grandes choses. Tu es un homme qui est appelé à bénir les vies. Tu es un homme qui est appelé à créer des grandes entreprises, à faire du commerce qui va émerger, à avoir des enfants qui vont devenir grands dans la vie. Mais tu ne pries pas. Durant toute la vie de Samson, papa Yannick n'a prié qu'à 2 reprises. La première fois, Samson a prié lorsqu'il avait soif. Il venait de combattre, il avait soif d'eau. Parce qu'il était dans un endroit où il n'y avait pas d'eau. Et Dieu
a suscité un rocher, a fait couler l'eau dans un rocher, Samson a bu l'eau. La deuxième fois où Samson a prié, c'était à la fin de sa vie, lorsqu'on avait coupé ses cheveux, et il s'est retrouvé dans le temple de Dagon. Et là, il a prié, il a dit à Dieu, Seigneur, si seulement tu me donnes ma force pour une dernière fois. Samson ne prie même pas. Seigneur, aide-moi à accomplir ma mission. Aide-moi à orienter mes enfants. Aide-moi à connaître mon entourage. Aide-moi pour mon mariage. Samson a prié, Seigneur, si tu me donnes la force pour une dernière fois, je terrasserai et je me vengerai de mes ennemis. Tout ce qui intéressait Samson, c'était sa force et rien d'autre. Durant toute sa vie, Samson n'a prié que 2 fois. Si tu ne perds... Oh, la prière est la vitamine qui préserve la foi du chrétien. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, frères et sœurs, si tu n'as pas une vie de prière. Ton onction diminuera et tu vas disparaître. Le jour où tu mourras, on viendra à tes obsèques. On dira que c'est fini. 1 semaine, 2 semaines après, on ne parlera plus de toi. On t'a oublié. Prie la nuit. Prie pour tes enfants. Prie pour ta progéniture. Prie pour le travail. Prie pour avoir la promotion. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu ne peux pas occuper des postes à haute responsabilité. Il y a des gens par l'onction ont intégré une entreprise et ont occupé des grands postes sans avoir des diplômes. Amen. Papa Lionel, c'est une vie de surnaturel. Tu ne peux pas sécuriser l'appel de Dieu. Tu ne peux pas sécuriser ta vie, la vie de ceux de ton entourage, de tes proches, et si tu ne pries pas. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois avoir des temps où tu t'agenouilles seul. Prier en groupe, c'est bien. Prier seul, c'est mieux. Aucun enfant de Dieu n'est plus grand que sa vie de prière. Quelqu'un qui ne prie pas ne peut pas avoir de discernement. Tu dois prier, frères et sœurs. Et des temps où tu pries, tu t'assieds sur ton lit. Tu pries, Seigneur, souviens-toi. Tu sais les moments difficiles par lesquels je passe. Je n'ai que toi. Prie, bien-aimé. Samson n'avait pas de vie de prière. Tout ce qui l'intéressait, aller à Sorek pour aller boire du vin. Aller à Gaza pour aller trouver des prostituées. Et sa vie est finie comme un veau de rien. Alors que la vie de Samson au début, c'était un enfant prometteur, dont la vie était attachée à des grandes promesses. C'est une chose de recevoir des promesses. C'est une autre chose de vivre l'accomplissement de ces promesses. Amen. Alléluia. Pour vivre l'accomplissement des promesses, tu dois respecter les limites que Dieu t'a imposées. Et tu dois avoir une vie de prière. Alléluia. Persévère dans la piété. Je termine ce message parce que j'aimerais dire à quelqu'un, persévère dans la piété. La piété, c'est le respect de Dieu et de son œuvre. Viens à l'église, ne vois personne. Même si tu es critiqué de gauche à droite, sers ton Dieu. Alléluia. Sers ton Dieu. Sers l'Éternel. Il y a des résultats positifs, bien-aimés. Quand on sert Dieu, il y a des bénéfices. Et sers Dieu dans la piété, sans pourtant murmurer de gauche à droite. Parce que personne n'a les clés de mon ciel. Alléluia. Personne n'a les clés de mon paradis. Je sers Dieu avec détermination. Même quand certains disent que lui, il en fait trop. Toi, dans ta conscience, quand tu sais que tu ne fais pas trop, tu le fais pour Dieu, Dieu te récompensera. Sers Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu par mouvement. Dieu ne récompense pas des gens par mouvement. Dieu récompense des gens par les œuvres et par la conduite. Ce n'est pas parce que les autres ont bougé à droite que je dois bouger à droite. Non. Je reste fixé sur mes objectifs. Si Dieu me dit, ton chemin est là, je reste là. Comme Habakkuk, là où Dieu m'a dit d'attendre. Car c'est là le lieu de ma bénédiction. Alléluia. Le diagnostic de la chute de Samson. Bien-aimés, j'aimerais finir en vous disant que vous voulez réussir votre mission, vous voulez réussir votre appel avec Dieu, vous voulez réussir votre vie avec Dieu, soyez des hommes et des femmes de prière. Persévérez dans la piété. Ayez du discernement. Et ne profanez pas le sacré. Alléluia. Est-ce que